Rabotai Boker Tov, B'Shem Hashem, Na'aseh v'Natzliach, L'Agdil Torah, L'Adira, B'Tachlit Shel Yirat Shamayim. On est aujourd'hui le 27, je crois, du mois de septembre, et le Yud Dalet, veille de Bezrat Hashem Sukkot, du mois de Tishrei, pour la réussite de tous ceux qui nous soutiennent, Bichlalam, Pazur Guess, ici Linda Bekassis Ayekara, Mélanie Lalir, Tatiana Brem, Michael Zouari Ayakar, Titania Brem, une fois de plus, Lechen Otpam, Titania Marceto, Titiana Brem, Philippe Memi, Gisèle Bouchnik, Aaron Ifergan, Steve Ankawa, Annette Angela, Dolores Martinez, Bezrat Hashem, Livenat Marciano, Limité Yaakov, Bezrat Hashem, Stéphane Grandin, je sais pas la suite, Kastenbook, je sais pas qui c'est, en tout cas il est sympathique, Philippe Memi, Sophie Revivo, Chantal Nakash, Vechoulé, Christophe Cellier, que Dieu vous bénisse et vous donne Bezrat Hashem, de très belles fêtes. Amen. Dans le meilleur du possible. Hashem, Hashem, Bezrat Hashem aussi pour tous les malades d'Israël. Chag Sameach, Vesamarta Bechagecha Vaïtar Sameach. J'aimerais revenir sur une Mishnah très brièvement, parce qu'elle n'a pas été mise sur le site, pour des raisons qui nous concernent. Et ensuite, on étudiera le Sod HaHashmal Bli Neder. Ça sera de là à là. Je vais juste revenir sur une Mishnah précise. Voilà. Adam est là. Il est dehors. Tov, il arrive alors. On avait vu comme ça dans la Mishnah Yutret de Masechet Avot, 5e chapitre, Kol HaMezaket Arabim en Chet Ba'al Yado, tout celui qui a le mérite de faire teshuva à autrui ou de rapporter le peuple juif sous les ailes de la Shrina, la faute ne vient pas sur lui. Ça veut dire que même s'il doit fauter, le Yetzer Hara vient pour faire fauter, il évitera le Yetzer Hara de le faire fauter, parce qu'il y a un écran qui va se créer. Cet écran se crée par qui? Il se crée par le mérite de la mitzvah d'avoir fait ramener les autres à la Torah. Son salaire, nous dit le Zohar HaKadosh, ainsi que beaucoup d'autres livres, sans m'éterniser sur le sujet parce que c'est un sujet qu'on avait déjà vu, le salaire de celui qui est Mezaket Arabim, il est Ad Belidai. Il est pour lui et pour plus de 2000 générations après lui. Parce qu'il a fait faire Teshuvah à des gens, parce qu'il aura mis les tefilines, parce que. On peut le constater par exemple avec un exemple par excellence qui l'emporte la main haut, le Rabbi Lubavitch. Il est parti, on dirait qu'il n'est pas dit, on dirait qu'il n'est jamais parti. Pourquoi est-ce qu'il a une telle puissance, un nom qui était resté si fort, et aujourd'hui tu vois les rassemblements qui se font. Pourquoi? Parce que Uzika est Arabim. Il y a une ségoula d'ailleurs pour ceux qui ont des problèmes de Parnassa. Une des plus grandes ségoulas qui existent pour la Parnassa, hormis le fait de faire Souda Revi'it, de prélever le Maaser, de respecter le Shabbat Kodesh, Vechulu, il y a une grande ségoula, un remède efficace qui se vérifie sur le terrain. Je connais même des gens qui étaient à la panim, des gens qui étaient mamash tarte adama, et ils l'ont fait, et aujourd'hui, grâce à Dieu, quand nous dira, takol, c'est Mezaket Arabim. Celui qui s'occupe de faire grandir le nom de Dieu parmi son peuple, le peuple juif, Bezrat Hashem, qu'il sache que automatiquement il devient un tremplin pour la ségoula de la Parnassa. J'ai même entendu, je me rappelle une fois le Rav Ishaïou Pinto, qui avait raconté que quand il était au début dans un petit appartement, et il voulait une yeshiva, il voulait qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté 1000 paires de tefilines, il a raconté, il a pris un prêt à la banque, il a acheté 1000 paires de tefilines qu'ils ont commencé à donner à des familles qui n'avaient pas, les Akot Arabim. Il raconte dans une vidéo que dans les mois qui ont suivi, ils étaient déjà en train de faire les premières fondations. Comme ça, il raconte dans une vidéo, je ne regarde pas spécialement, mais j'ai vu une vidéo à lui qui, une fois de plus, montrait cette particularité. Donc on voit que le srout de les Akot et Arabim, de ramener les gens sous les ailes de la Shekhina, non seulement tu as un salaire incommensurable dans ce monde, où c'est une ségoula pour la Chéroute, car pour donner du mérite aux autres, il faut que toi-même tu sois construit. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, Dieu te protège de la faute. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Baruch Omer Aveoseh. Heureux est celui qui parle
et qui fait. Donc comme tu viens mettant les Akot Arabim, tu vas avoir une protection. Troisièmement, et c'est celle qu'on avait vue ensemble, que rapporte le Balakati, c'est que la raison essentielle, d'ailleurs, qui est ramenée ici, c'est que Mela, lui, il fait faire tchouva aux autres, et lui, il fait des bêtises. Yotse Mizé, Shebeyam Memita, les élèves vont au Gan Eden, et le Mezake, celui qui a ramené les autres, il va au Gehinam. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Derech Eretz Kadma la Torah. C'est lui qui a fait. Mais là, celui-là, il fait faire tchouva aux autres, ils vont tous au Gan Eden. Et lui, le maître, il va au Gehinam. Moshaya Maaseh, qui était le maître de Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Nehorai, Elisha Ben Abouya. Elisha Ben Abouya, qu'on appelait Aherim, Aher. Lui, il était malheureusement Kofer Batora Basof. Ouais, il a renié la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir quand est mort son maître? Il a dit, je te jure que le jour de ma mort, je te fais rentrer devant les portes du Gehinam, devant les portes du Gan Eden. C'est quoi les portes du Gan Eden? Comment elles s'appellent? Comment s'appellent les portes du Gan Eden? Le Gehinam, on n'a pas le temps. Dès que tu rentres au Gehinam, c'est pour aller au Gan Eden. C'est pour ça qu'il y a marqué Heref Pifiot de Adam. Dieu il a mis 2 anges de Kérouvim avec des épées. Regarde ce qu'il dit Rashi, regarde ce qu'il dit Zohar. C'est le Gehinam. Il a placé le Gehinam devant les portes. Ça veut dire que tout celui qui rentre dans le Gehinam, allez, vaille qu'on puisse passer par le Gehinam. Gam Keler Beget, ça m'avait le Madi. Même quand j'irai dans la vallée de la mort, j'aurais pas peur, on parle du Gehinam. Pourquoi? Parce que pour aller au Gan Eden, il faut passer par le Gehinam. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit le jour de ma mort, je te ferai rentrer au Gehinam. Pourquoi? Parce que le Gehinam, il ne peut pas prendre un Talmid Chacham. Elisha Ben Abouya était un très très grand maître en Torah. À l'époque de Rabbi Akiva, il était aussi grand que Rabbi Akiva. On ne parle pas de n'importe qui. Alors le Gehinam, il n'a pas le droit de toucher un Talmid Chacham. Donc qu'est-ce qu'il faisait, Miskin? Elisha Ben Abouya, il errait. Il erre. Pas de maison, pas d'adresse, pas de vie. Dans le monde de l'obscurité. Et pourquoi c'est un Gehinam? Il ne savait pas, lui, ça, c'est nous, les petits qu'on est. On sait, lui, il ne sait pas. Le problème, c'est que quand tu meurs, tu as la réponse à toutes tes questions. Et pourquoi lui, il a été Kofer Batora? Parce qu'il a eu 2 questions, il n'a pas eu de réponse. Il a commis cette erreur fatale. Mais dès que tu meurs, la pire des choses qui te vient à la tête, dès que tu meurs, hein, c'est pourquoi tu as subi cette épreuve, pourquoi tu as été pauvre, pourquoi. La seule chose qui te reste à dire, c'est Toda Rabba Hashem, je ne savais pas, pardon. Ah ben, c'est trop tard. Et confiance. Et Elisha Ben Abouya, dès qu'il est décédé, Ratzita la date, pourquoi le Kibbutz Avahem et le Shua Haken, l'enfant il est mort. Tu voulais savoir pourquoi? Voilà pourquoi. Voilà la réponse à ta question. Tu voulais savoir pourquoi même peut-être il est resté assis quand tu es rentré? Depuis quand les hommes ils rentrent dans le monde d'en haut, avant leur mort? Kilo Ani Adam Bahai. Paf, il a reçu ses réponses. Comme il a reçu ses réponses, maintenant il subit un Gehinam. Une fois que tu as les réponses à ta vie, c'est bien Gehinam. Pourquoi tu regrettes de ne pas avoir fait les choses comme il faut? Ouais, moi je comprends pas, je veux pas faire Torah, je veux pas faire mitzvot, à quoi ça sert? Puis je fais Torah mitzvot, ça va pas dans ma vie, qu'est-ce que ça me rajoute? Mais tais-toi, ferme-la et fais ton travail qu'on te demande. Ouais, imaginez quelqu'un qui travaille pour toi dans la boutique et toutes les 2 secondes, tu vas me payer à la fin du mois, tu vas me payer à la fin du mois, tu vas me payer. Qu'est-ce que tu fais? L'ahsab, voilà, vous venez de dire, l'ahsab, portez pas l'ahsab Hashem. Travaille, tu auras ton salaire, t'inquiète pas, Dieu il paye, s'il te demande de ne pas être un voleur et de payer tes ouvriers, Dieu va te voler à toi. La reine, c'est Adavar Rishon chez Adam, Baruch Hashem, il a dit Rabbi Meir Baalanes, le jour de ma mort, je te fais rentrer au Gehinam. Hacheba Rabbi Yochanan, et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Le jour de ma mort, je te fais rentrer au Gan Eden. Avalou Kofer Batora. Il n'a pas de monde futur, il n'a pas de Gan Eden. Et là, Amrou Chazal, lo yafé Talmid, il connaît le Gan Eden, va arabe, lo il connaît. Quoi, le Talmid, il va au Gan Eden, et le Rav, il va pas. La reine, Kol, Amezake, et Arabim, En Chet Baal Yado. Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il ait la force en lui de ne pas fauter, comme ça, ses élèves qui ont fait Teshuvah, eux, ils vont au Gan Eden. Et le Rav, ou le Mezake, celui qui a donné le mérite, lui aussi, il va au Gan Eden. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est celui qui nous a amené à la Torah? Où est-ce qu'il est? Yesh Od Esber Echad, qui dit comme ça, encore une explication qui dit, qu'en réalité, le Srout des Avot, Mesayaan, lo. Mazé Omer, arrête, les Tsareno Arav, il arrive des fois que pendant plusieurs générations, la Torah Mishtakachat Mina Mishpacha. L'arrière-grand-père, Chiloni. Pas de Torah, pas de mitzvot, pas de Shabbat. Le fils de l'arrière-grand-père, donc le grand-père, Chiloni, sur le même chemin que son père. Le père, il s'appelle Lawarik. Pas de Torah, pas de mitzvot, vulgarité, les femmes, le jeu, aucune kedusha. Et le fils, maintenant, du père, tzaddik,
Il est parti en yeshiva, il a commencé à faire teshuva. Maintenant que le fils il fait teshuva, dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, il dit à l'arrière-grand-père, au grand-père et au père, venez ici vous. Alors ils viennent comment? Ils viennent noirs, ils ont honte d'avoir fait autant de péchés devant Hachem. Ils ont honte. Et Akadosh Baruch Hu leur fait un grand sourire. C'est une image. Et il leur dit, vous savez que votre vie, Bassof, elle valait le coup. Il lui dit, Hachekem, qu'est-ce qu'il y a eu? Il lui a dit, Zachitem Beben, vous avez eu le mérite d'avoir un fils. Tzaddik, Baruch Baruch Shemo. Vous avez eu un fils tzaddik, le Mad Avardomé. C'est comme une tige de ronces. Tu as une tige de ronces. Qui c'est qui veut une tige de ronces? Tu peux offrir un bouquet de tiges de ronces à ta femme? Tu peux, hein, mais juste tu restes dehors. Ah, mais si maintenant il y a des pétales en haut, ça devient une rose. Et là, ta femme, elle te dit Toda. Comme ça, il a Shekhinah. Le jour où vient un tzaddik, il est comme les pétales de rose sur une tige de génération de ronces. Akadosh Baruch Hu, il prend cette rose et dit, tu vois maintenant, la ronce, elle avait une signification. Parce que maintenant que la ronce, elle a des pétales en haut, elle devient belle, tout entière. La Chem Be'ezrat Hashem, quand on a le mérite d'avoir un petit fils tzaddik, il réavive pas simplement son père et sa mère, on dit Ashrei Yoladetecha, heureuse de la mère qui t'a mis au monde. Et là, on dit Baruch Hashem Toda Rabba à toutes les générations précédentes, comme nous l'avions expliqué avec Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu, il est le fils de la Shekhinah? Arrête son père, c'est Terach. Et là, Shamrou Rabotenu Alem Shalom, qu'on étudiera plus tard dans la 24e Mishnah du 5e chapitre de Maseret Avot, ou 22e Mishnah dans d'autres livres. Ben Chamesh la Mikra, Ben Eser la Mishnah, Ben Shoshtre la Mitzvah, Ben Shoshtre la Mitzvah, Ben Chamesh la Gemara, Ben Shmona Esre la Choupa, Ben Shoshim et Arbaim, et à la fin on arrive Ben Mea, qui il met ou batemina olam. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a dit Lech Lecha. Lech Lecha, c'est Gematria, Chamishim Chamishim. Ça fait combien? 50 et 50? 100. Il lui a dit, je ne peux pas te parler réellement jusqu'à ce que tu aies 100 ans. À quel âge il lui a parlé? 75 ans. Mais à quel âge vraiment Akadosh Baruch Hu, il va renouveler son âme et son mazal? À l'âge de 99 ans, 100e année. Et pourquoi? Parce que la Mishnah, elle nous dit à 100 ans, c'est comme si tu es mort dans ce monde et annulé. Annulé, ça veut dire que tout s'annule de temps passé. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Avraham Avinu, il lui a dit, j'ai un problème avec toi. Il dit quoi? Il dit, Terach et tes aïeux ont tellement été rachats qu'ils ne méritent pas d'avoir de pétales sur leur ronce. Donc j'ai besoin que tu te détaches de... Comment? Il dit, Pachout Meod, va jusqu'à tes 100 ans. Et à tes 100 ans, donc eux, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu à l'âge de 100 ans? On lui a rajouté un nom, et la Brit Mila, c'est comme un enfant qui vient de naître. Qu'est-ce qu'on fait à un enfant qui vient de naître? Brit Mila, on lui donne un nom. Brit Mila à 100 ans, 99 ans la 100e année, et on lui a donné de Avraham à Avraham. J'ai même posé la question, on dit, Yaakov Avinu, il est devenu Israël. On peut l'appeler Yaakov. Avraham est devenu Avraham. Le Shulchan Aruch, il dit Assour d'appeler Avraham Avram. On reprend le Chazan. Il dit pourquoi? Il dit parce que Avraham, c'est le fils de Terach. Avraham, c'est le fils de la Shrina, c'est pas le même. Avraham, c'est le père d'Ishmaël. Avraham, c'est le père de Yitzhak, c'est pas le même. Le Chen tu vois pourquoi là-bas, Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemo Lahad, il n'a pas voulu réellement que Avraham, il ait un fils, si ce n'est qu'après qu'il a atteint 100 ans. Et pourquoi? Pour ne pas que Yitzhak soit le petit-fils de Terach. Tu ne mérites pas. Alors pourquoi c'est marqué? Attends, d'abord. Non, sur la même chose, sur le Dvorah, marqué tu reviendras avec tes ancêtres. Alors lesquels ancêtres on parle? Il dit Avraham, tu reviendras. Ça, on regardera Bezrat Hashem, 10 générations. Il y a eu 10 tzadikim à chaque fois. Aval, ces 10 tzadikim qui sont nés malgré tout ne sont nés que par le mérite d'Avraham. Avraham lui-même, le jour où il a été jeté dans la fournaise ardente, ne méritait pas d'être sauvé. Il a été sauvé parce que Dieu a vu de lui Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, parce qu'il a vu de lui Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu parce qu'il a vu David Mito. Et toi, et lui, et l'autre. Je vous dis, Kol Paham, il faut toujours voir l'avenir. Quelle sera la pétale de rose plus belle l'une que l'autre que... Non, quand j'ai dit nous, Pérouche d'abord, on a vu la dernière génération. La dernière génération du Machar, elle est Kedaït. C'est ça que je voulais dire, Ken. Quand j'ai dit mon nom, c'est une blague. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait un imbécile pour qui il se prend celui-là. C'était une blague. Mais par contre, tout celui qui fait fauter les autres, sa teshuva ne suffira pas. Parce qu'il prend sur lui, non seulement on a dit ça verra, mais la verra de tous ceux qui sont tombés à cause de lui. Et qu'est-ce que dit le Rambam à propos du Chot Chilul Hashem? Qu'est-ce que doit faire quelqu'un qui a été dans la Torah
qui a, Baruch Hashem, on l'a vu, il faisait des cours, il faisait la Torah, attention, ta jupe elle est trop courte, attention tes bras, attention tes petites lignes, attention. Monsieur Jiminy Cricket est arrivé, et d'un coup, Kol Wahad, Rumstakel Alav, il est devenu le renard. Racha, Ma aussi, Lama Zelotov, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a une différence entre un Choser B'Tshuva et un Choser B'Sheila. Celui qui était dans le mal, il a fait Tshuva, Mimele, on dit, bon, il ne savait pas. Celui qui était Chiloni et qui a fait maintenant Teshuvah, on dit, Baruch Hashem, il a choisi le bien. Mais celui qui était dans la Torah, qui n'était pas dans la Torah d'abord, il était dans le Chiloni, il était dans le monde du Chol, le monde de le profane. Et après seulement il a fait Teshuvah, il est devenu tzaddik. Et après il a tout laissé tomber. Yotse misé que cette personne-là dit à voix haute, je connais le mal, je connais le bien, et je choisis le mal. Donc là, vis-à-vis des autres, il devient une référence. Tu vois, regarde lui, il ne connaît pas la Torah, regarde ce qu'il est devenu. Le Rambam, il dit que cette avéra, elle est tellement grave dans les cieux, que non seulement il perd le mérite de toutes les mitzvot qu'il a fait, parce qu'il les regrette, parce qu'il les a laissé tomber, non seulement il prend les fautes de tous ceux qui vont le regarder et tomber à cause de lui. Donc, je ne rentre même pas dans les détails. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Dans un cas pareil, étant donné que malgré tout, on est tous faits de chair et d'os et que le Satan est fait de feu, il doit automatiquement, s'il sait qu'il tombe, on lui demande de quitter la ville et d'aller vivre dans une ville que personne ne le connaît. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, il n'y a plus de Chilul Hashem. Il y a Chilul Hashem entre lui et Dieu. Mais s'il fait tchouva avec un seul kippour, il peut être sauvé. Mais si par contre il reste dans la ville, il dit, de toute façon moi je fais ce que je veux, vous n'êtes pas content, celui qui me juge, qui crève et matin, vous connaissez ce genre de choses. Ouais, je fais ce que je veux. Un coup tu vois une femme, elle est en jupe, tu la vois en petit short bien haut comme ça, et elle te regarde droit dans les yeux en plus. Sur la banque à problème, te regarde droit dans les yeux. C'est un problème toi? Oui, j'ai un problème. J'ai un problème parce que avant tu étais une moraliste dans la ville. Un sourd qui souille, pas plus de doigts, pas plus de têtive. Et maintenant tu sors comme une dévergondée. C'est pas qu'on te juge. C'est que tu es devenu un message négatif au nom de toute la Torah. Tu aurais mieux fait. Mieux fait. Si tu pensais comme tu penses, oui, fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, personne ne peut te le voler. Mais il fallait quitter la ville. Qu'on ne voit pas avec nos yeux ce qu'on est en train de voir. Lama, t'as Chilul Hashem. Ça s'appelle un Chilul Hashem. Et qu'est-ce qu'il y a marqué ici? L'homme aspikin beyado l'arzor bitshuva. Le fait de demander, je veux faire tchouva, c'est l'homme aspik. Pourquoi? Il va falloir réparer tous ceux maintenant qui sont tombés à cause de toi. Lo alenu, velo alechem. Parce que tu deviens une référence. Va aller quitter la ville. Zaïnia. Comme ça dit le Rambam, c'est pas de moi. Moshe Zachav Zika et Arabim, on a vu que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Zika et Arabim, donc il a donné le mérite au peuple d'Israël de venir prendre la Torah. Tout le mérite des enfants d'Israël, il est pour qui? C'est encore un autre point que j'ouvre, que je n'avais pas fait avec vous la semaine dernière. C'est que par exemple, tu viens, tu dis à une personne, il faut faire Shabbat. Maintenant, cette personne, grâce à toi, elle est devenue Shomeret Shabbat. Chaque fois qu'il fait une mitzvah, il crée un ange blanc. Cet ange blanc, il se décuple automatiquement en deux. Un pour lui et un pour toi. Tout ce qu'il va faire comme mitzvot, c'est pour toi. Plus que ça encore, il y avait un très bel exemple que mon Rav avait donné. Il a dit, il a convaincu son ami d'emmener son fils au Talmud Torah. Et son copain, il dit, tu sais quoi, je vais t'écouter. Il a pris son fils, il l'a emmené au Talmud Torah. Son fils, maintenant, dans la Torah, grâce à Dieu, c'est devenu un Ilouï en Torah. C'est le fils de qui? Le fils du Rav. C'est le fils du Rav, c'est le fils du père, et c'est le fils de qui? Tout ce que je dis à dire des bêtises. Celui qui lui a donné le conseil, ce petit conseil de rien du tout. Il lui a juste donné le petit conseil. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles de ce que je vais vous dire. Grâce à cette mitzvah-là, ce petit, il est parti dans un Talmud Torah maintenant. Lui, avec qui il va se marier maintenant qu'il est venu dans le monde de la Torah, avec une fille qui est pieuse. Il veut maintenant prendre une femme qui lui ressemble. Ils vont avoir des enfants qui vont tous aller au Talmud Torah. Ils ont combien d'enfants? 9. Et ils vont tous devenir de grands rabbanim. Et 9 vont engendrer encore 12, 24. On aura une grande maison, 24. Véchoulé. Toutes ces mitzvot, jusqu'à la fin des temps, elles appartiennent à un homme. Celui qui lui a dit, tu sais, tu devrais mettre ton fils dans un Talmud Torah. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas comme la Torah. J'ai tout essayé dans la vie. Et l'autre, il dit, tu sais quoi? Je t'écoutais. Pour un mot qui a été dit. Et c'est un peu des fois ce qu'on voit et qu'on ne comprend pas. On voit des gens qui ne sont pas spécialement religieux, pas spécialement... Et zek, tout ce qui touche, ça marche.
Et zek, tout ce qu'il y a. Hormis plein de choses. Tu ne sais pas combien de choses. Comme ça, disait Chachamim. Tu ne sais pas quel conseil il a pu donner à une personne et que son compte bancaire à lui, il est multimilliardaire. C'est pour ça qu'il y a marqué Anistarot Hashem Elokim Vaniglalot, Lanul Vanenu. Ce que Dieu, il sait de son côté, nous, on ne le sait pas. Souvent, le mec, il part de ce monde, il ne sait pas ce qu'on attend. Ouh, il arrive de l'autre côté, on lui dit Tzadik. Eh, c'est Yofi, combien tu as fait d'élèves? Tu sais combien d'enfants? Il dit, oui, j'avais 3 enfants sur terre. Pas du tout. Tu as 67 enfants. Il dit, moi? Ta femme est à côté, quoi? Ouais. Et là, Pérouche Adavar, en réalité, étant donné que tu as réavivé des âmes, automatiquement, ces âmes, elles sont à toi. Tout ça, pourquoi? Parce que tu as été un exemple. Parce que tu as toujours donné de bons conseils. Au lieu de dire, de toute façon, que ta Torah, les religieux, c'est de valeur, d'être comme ça, tout le tas de journées, comme ça, en train de chercher le mal chez autrui. Écoute, moi, je suis pas religieux, mais la vérité, j'aime la Torah, j'aime les Talmid Chachamim. Tu viens, tu soulèves le monde de la Torah. Les gens ne sont pas eux-mêmes les représentants de la Torah. La Torah, elle est pure. La Torah, elle est kadosh. Et de temps en temps, tu peux trouver un tordu, ça arrive, elle mal à saute. Faut bien qu'il y ait un petit peu de levona dans les 11 kétoret, il y avait une encens qui sentait très mauvais, celle qui donnait tout le goût aux autres. La chelbena. La reine, bisiata, l'ishmaï, j'ai vu ta main. Aussi, j'ai 5 doigts. La reine, omer, s'chut arabim, tluim bo. S'chut arabim, tluim bo. Tous ceux qui étudient la Torah, vous comprenez pourquoi Rosh Hashanah, même Moshe Rabbeinu est jugé? Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un tel degré de Gdusha, mais Dieu est infini. Donc il voit dans l'annexé qu'a étudié la Torah de Torah, Tziva Lanu, Moshe, Moracha, Kilat, Yaakov. Tout le salaire de l'étude de la Torah, il revient à celui qui l'étudie, à Moshe Rabbeinu qui l'a donné. Celui qui a donné le srout de la Torah. Donc le srout de Moshe Rabbeinu, il s'est arrêté depuis sa mort. Il ne cesse d'exister. Tant qu'on étudie la Torah d'une personne, tant qu'on étudie le nom d'une personne, son nom brille et ne cesse de monter dans les sphères. Plus Bezrat Hashem, regardez un petit peu comme ça se passe. Regardez tous les tzadikim au-dessus de nos têtes. Ils ont donné tellement de mérite au Tzibour, ils ont fait des miracles, ils ont écrit des livres. Mais Zakim et Arabim, vous avez les livres du Chida juste au-dessus de vos têtes, vous avez la photo du Chida juste à côté. Mais ça fait 300 ans qu'il est mort le Chida. Pourquoi il vient encore? Parce qu'il est Mezaket Arabim. Quand tu donnes le mérite de faire vivre la Torah chez les autres, Akadosh Baruch Hu te donne le mérite de vivre pour l'éternité dans la bouche des autres. D'où l'importance de les Akot et Arabim. Ah, Tzidkat Hashem omedet la'ad, Tzidkat Hashem asa. Au Mishpatam in Israël, Yerovam, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire. Echtiet Arabim, l'ami des Agalim, des Vaudor, en Israël, Alelu Alechem. Comme ceux qui ont créé les écoles Chiloni ici, qui ont dit, il faut faire un pays goy en Israël. Oy va voy la em beyomadim. Oy va voy de ce que vous avez fait du pays d'Eret Israël. Une nation, c'est bien. Un État, c'est parfait. Une armée, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de notre peuple? Où est-ce que vous avez emmené ces gens? Dans quelle situation vous avez mélangé les filles et les garçons ensemble? Vous avez instauré la télévision d'Afka, les Tochniot pendant Shabbat. Avant la guerre des séjours, les Tochniot, la télévision n'existait pas le Shabbat en Israël. Ils avaient encore de la Hirat Shamaim. Tout de suite après, ils ont lancé le programme télévision pendant Shabbat. Et après, les malls, les canyonim ouverts, tout ça. Tous ces gens qui sont derrière. Non seulement ils paieront pour leur faute à eux, je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais ils paieront pour toutes les avérotes de ceux qui sont venus là-bas. L'ifnei vers l'otiten mirchol. Tu ne mets pas d'obstacle devant des aveugles. Tu as créé un canyon, tu t'en es mis plein les poches, je te conseille de bien en profiter. Parce que maintenant que tu laisses ton canyon qui est ouvert des chlal pendant Shabbat Kodesh, et tu t'en vantes, et tu fais de la pub, nous sommes ouverts 24 heures sur 24 pendant Shabbat. Shemishmor Verachem. Toutes les personnes qui iront acheter, mettre les pieds, prendre la voiture, tous ces avérotes-là, ces gens noirs, c'est pour lui. Et lui, il est content avec le maire, il serre la main et Yahoul dit, tu aurais mieux fait de ne pas naître. Tu ne sais pas dans quelle galère tu t'es... Et maintenant, lui, il est devenu Shomer Shabbat. L'homme a spikin beyado. Je l'ai osé lecha, habibi. Il va falloir que tu ailles voir un chacham, il dit, voilà, j'ai fait fauter les autres, j'ai ouvert, quel est mon tikkun? Il y a toujours un espoir, il peut réparer avant de mourir. Il faut qu'il aille faire de grands tikkunim. Il faut qu'il marque dans le journal, partout. Je suis Choser Bitchouva et je regrette. Je demande à tout celui qui est venu à cause de moi de ne plus venir à cause de moi. Rendez-moi service. Qu'il fasse des mots d'ahot. Pardon. Il a intérêt à s'humilier grave avant qu'on l'humilie devant le trône divin. Ah, Baba. Dans les extrêmes de Ashdod, on sait qu'il y a le Shabbat. Il y a des endroits qui sont avec un Toudat Kashmir ou qui avec un Toudat Kashmir. Est-ce que vu qu'ils font partie de cette entité-là, on devrait ne pas aller? Il y a eu un chérem
c'est-à-dire ils l'ont mis en quarantaine, le Mitram, la d'Ashdod, où on m'a apporté Bichlal de la Rabbanout la feuille de celui qui l'a créé, où il se vante ouvertement d'ouvrir le Shabbat, là-bas il se vante, et il interdit formellement, lo alenu velo alechem, de fermer Shabbat. Il interdit. Celui qui ferme, il a fait un contrat avec lui, Assour, il doit être ouvert Shabbat. Maintenant, il y a aussi des cafés là-bas qui ont la Teuda, qui ils ferment. Alors, en réalité, on a un klal qui dit, l'ifne hiver, ça s'appelle Messayar Be'avera, ça veut dire, ne viens jamais aider une Avera à exister. Si tu veux les minadines, boire un café là-bas dans un truc cachère avec une Teuda, c'est moutard, c'est permis. Aval, plus ce sera vide, et plus les commerçants porteront plainte, et plus le propriétaire des lieux, entre guillemets, Bezrat Hashem fera tchouva, j'espère en tout cas. C'est Pérouché d'abord. En réalité, je vais te dire une chose. Tant qu'il y aura des... Comment on appelle ça, celui qui achète du voleur des... Tant qu'il y aura des receleurs, il y aura des voleurs. Tant qu'il y aura des imbéciles, il y aura des arnaqueurs. Tant qu'il y aura des gens qui seront prêts à acheter à 3 millions de shekels un appartement qui vaut même pas 1 800 000, il y aura des vendeurs à 3 millions de shekels. C'est-à-dire, on vit dans un monde où il y a l'offre et la demande, quoi. Tant qu'il y aura des preneurs, il y aura des donneurs. Donc tant qu'il y a des gens qui viennent dans ce canyon acheter, pourquoi il fermerait lui de son côté? Voilà ce que veulent les gens. Très bien. Ça, c'est encore un autre sujet. Quoique la vérité, la majeure partie des gens qui vont là-bas le Shabbat, de ce que m'a dit quelqu'un qui, c'est Émile, en revenant de voir un cours ici, il m'a dit c'est Deus. Am Israël Kedoshim Baruch Hashem. Le peuple juif, il est Shomer Masoret Baruch Hashem. Le peuple juif est un peuple qui est Shomer Mitzvot Baruch Hashem. וזה העניין ועל ידחת הירבם חטא ואשר יצחת ישראל מסכין. Est-ce qu'on a le droit d'avoir de la pitié pour ces gens-là, ceux qui font ce genre de choses d'ouvrir le Shabbat Kodesh? Est-ce qu'on a le droit de prier pour eux et de... Je me pose une question simple. Est-ce qu'on a le droit, Alpi Halacha, Alpi Torah, est-ce qu'on se doit, même selon Rabbi Nachman de Breslev, de prier pour lui? La réponse est Issour de Oraïta. Tout celui qui a de la pitié pour ce genre de poubelle humaine, ça s'appelle, excusez-moi, c'est Issour de Oraïta, ça s'appelle Messit. Est-ce qu'on a le droit d'avoir de la pitié pour un Messit? Assour. Lo Terahem ala Messit. Dans les 613 mitzvot de la Torah, c'est marqué 3 fois de suite. Tu n'auras pas de pitié pour un Messit. Lui, ce qu'il fait maintenant, c'est Mamash ou Messit. La lettre qu'il a faite, qu'il a écrite, encore une fois, Akol Beravan Mukbal, c'est vraiment lui qui l'a écrite. En tout cas, c'est signé par lui et ça a été distribué dans tout le canyon. Et ça a été envoyé à la Rabbanout parce qu'ils ont fait une pétition contre lui. Alpidin, Assour, Lerachem, Alav. On n'a pas le droit d'avoir de pitié pour lui. Le Péroucha d'abord. Aval Hashem Gadol, dans la génération dans laquelle on vit, aussi Tinokot Shinishbu, Ani Lo Yodea, Kol Wahadul Mazauj. Kol Touf.